Bonjour à tous, gentilles et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier. J'espère que votre début d'année s'est bien passé et que vous allez bien, bien sûr. Donc, je viens vers vous pour faire les horoscopes des poissons pour le mois de février 2022 pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Donc on va voir ce qui se passe pour vous. Si toi tu viens d'arriver aujourd'hui à regarder cette vidéo, bonjour. Si tu désires t'abonner à ma chaîne YouTube, il suffit d'activer la cloche en bas des vidéos. Et si tu as envie de mettre un petit j'aime, pourquoi pas, je te remercie infiniment d'avance. Regardez ce qu'on m'a fait cadeau, un petit éléphant en cire. Je ne vais pas le brûler celui-là. Mais c'est très sympa. En cire d'abeille naturelle. C'est joli comme tout. Alors, pour vous, mes chers amis poissons, je mets un peu de... Voilà. Purifier un petit peu tout ça, qu'on ait des belles énergies pour le tirage, pour vous. Et la petite bougie qui se consulte tout doucement. La bougie aussi. Ah, voilà ce qui tombe pour vous. Oh. Alors, il semblerait que vous disposez entre vos mains d'un atout. Alors, peut-être qu'à ce moment, vous avez des problèmes et vous avez un atout dans les mains pour vous en servir, pour vous défendre. Si c'est par le biais d'autrui, si c'est pour un patron, peut-être que vous êtes une personne qui a plein de diplômes en main, qui a un certain savoir, qui s'est enrichi et qui pourrait se servir de tout ce qu'il a, toutes ces cordes que vous avez dans votre sac pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est pour les poissons et pour ce mois de février 2022. Alors, je la prends en compte, elle est tombée. Allez, on va essayer d'en mettre une autre. Alors, le magicien, il me semble que les Verseaux l'ont eu aussi. Oh. Par contre, avec la carte du diable, il se pourrait que vous êtes emmené par le biais d'une personne à subir une tentation, à vous écarter de votre chemin, de vous faire des choses qu'il ne faudrait pas. Il ne faudrait pas subir et marcher avec cette personne qui essaiera de vous nuire quand même. Regardez, là, il tend un sac de pièces et là, il tend une glace pour adoucir. On essaye de vous duper, on essaye de vous avoir. Soyez vigilants, vous les poissons, durant ce mois de février. Utilisez peut-être cet atout, cette carte qui est tombée, qui nous donne, vous avez une belle énergie pour vous défendre, vous pouvez vous en servir. Attention, certains souffriront peut-être d'addiction
Hein. Ne vous laissez pas prendre tentation, cigarettes, alcool, stupéfiants, médicaments. Voilà. On peut vous embarquer dans une situation qui ne faudrait pas pour vous. Donc soyez vigilants. Hein. Réfléchissez bien de ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas. Hein, si vous savez que ce que vous faites là, ce qu'on essaye de vous faire, c'est pas bien pour vous, ne le faites pas, tout simplement. Hein. Pensez-y. Voilà. Comme ça, vous verrez un peu mieux les cartes. Prenez soin de vous. Faites attention à votre relation, au niveau de l'emploi. Gardez le comportement d'une certaine personne qui essaierait de vous amener vers quelque chose. Éloignez-vous de tout ça. Hein. Prenez de la distance. Alors, les cartes du tarot, on va les laisser de côté et on va prendre d'autres cartes et on va voir ce qu'on nous donne pour vous. Alors, on va prendre les cartes... Comment elle s'appelle celle-là? Alors, on va prendre les cartes du voyant, les vieilles cartes que j'ai depuis longtemps. Celle-là, elle a sauté. Allez, donnez-moi encore, s'il vous plaît. Pour les poissons, merci. Pour les poissons, pour février 2022. Oh, bah dis donc, ça va chez vous les cartes hein, aujourd'hui? Ça y va, ça y va. Alors, on a plein de messages à vous faire passer. On va voir qu'est-ce que c'est ces messages. Alors, on va commencer déjà par ces 6 premières cartes et après, on verra de compléter pour vous les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On a l'amour, on a les sentiments. Vous êtes peut-être une personne amoureuse ou vous allez vers peut-être une relation. Ça annonce aussi une harmonie dans un couple. D'accord? La carte de l'amour. Pour certains, comme je vous ai dit, c'est une rencontre, hein, puisque nous avons Cupidon. On peut nous donner simplement que dans votre couple, vous êtes dans un couple où il y a du bonheur. Et l'épanouissement aussi. Après, attention quand même de ne pas subir une soumission. Hein, de pas... Alors, peut-être que pour y arriver, vous avez fait des sacrifices aussi hein, dans ce couple. Parce que ça me fait penser aussi que peut-être que vous avez fait des sacrifices pour pouvoir arriver à évoluer dans votre couple. Maintenant aussi, avec la carte de la soumission, peut-être que pour certains, on doit prendre une décision. Alors ça peut peut-être concerner cette relation, mais si tout va bien, il n'y a pas de raison. Maintenant, on va voir la carte d'à côté. Il y a peut-être, voilà, une décision à prendre, un choix arbitraire, une décision arbitraire par rapport au couple. Alors, si votre amour va bien, qu'est-ce qui se passe dans votre couple pour faire un choix? Est-ce qu'il y a eu une erreur de jugement entre vous? Ou vous êtes peut-être senti écrasé dans votre couple? Alors, il y a un événement qui vient vous titiller, une rupture brutale. Alors, je dis bien alors que tout allait bien. Est-ce que c'est par rapport à des mots on vous a mal jugé dans votre couple, dans cette relation? L'union. En tous les cas, la personne opposée, ça peut être un couple femme-femme aussi, homme-homme. En tous les cas, il y a une rupture à la fin de quelque chose pour un nouveau départ avec la carte 45. On va voir si celle-là est positive ou négative. Et on a la passion. Je pense que pour certains poissons, on arrête une relation pour aller vers autre chose, puisque
on va faire quelque chose qui nous passionne, ou on aura un amour vraiment plus passionné. Hein? C'est le coup de foudre. Certains ont eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Attention, parce que si ça se sait, vous risquez de faire une belle crise de jalousie dans le couple que vous êtes actuellement. Attention de la façon où vous y prenez. On peut nous donner aussi financièrement, elle annonce cette carte avec la passion, une instabilité des dépenses imprudentes. Peut-être que vous allez avoir un coup de cœur pour un objet, vous allez l'acheter. Pour X chose, vous allez l'acheter. C'était pas prévu, mais vous gaspillez de l'argent. Donc il va falloir équilibrer ses dépenses. Si c'est le cas, faites attention à vos dépenses. Vous allez jeter un petit peu de l'argent par les fenêtres. Et on a l'agression. Ouf. Alors attention, si ça ne concerne pas le couple, c'est que vous faites des erreurs dans votre couple. Et ça peut mener, vous aurez compris, avec la carte de l'agression, à des tensions, à une escroquerie pour certains ou une manipulation. Attention de ne pas vous faire voler, escroquer. Hein, de ne pas vous faire agresser aussi durant ce mois de février. Peut-être un petit problème de santé aussi pour certains. Hein. Soyez vigilants en tous les cas durant ce mois de février. Voyez où vous vous situez dans vos problèmes et soyez vigilants. On a quelqu'un qui a des connaissances. On a une personne où on annonce que la réussite arrivera. Hein? Elle peut annoncer, alors si vous avez quand même des problèmes pécuniaires d'argent, là ça annonce que quand même vos problèmes vont s'arranger. Hein? Alors, il peut y avoir des échanges amoureux sains. C'est peut-être vers la personne où vous allez. Peut-être que c'est plus sain que ce que vous aviez. Pourtant, il y avait quand même de l'amour dans ce couple. Mais vous allez peut-être dans une autre relation qui vous apportera beaucoup plus de choses et beaucoup plus de tranquillité, j'ai l'impression. Peut-être que dans ce couple, après tout, vous subissez de l'agression. Voyez, vous allez vous situer, bien sûr. Et on peut nous donner une personne qui réfléchit bien avant d'agir, qui a une bonne intelligence, un bon savoir. Parce que regardez, son cerveau est bien lumineux. Et c'est le chakra coronal qui est là. Donc peut-être que, voilà, c'est une personne intelligente. Je pense que cette personne, même si elle part de cette relation, elle saura quand même prendre en compte son foyer, si elle a son époux, ses enfants. Vous calculerez tout ça, vous ne prendrez pas des décisions hâtives sans avoir réfléchi. D'accord ? Le foyer peut représenter un équilibre sur une situation pour certains. Voyez si vous aviez des problèmes. Hein ? Peut-être qu'il faut rééquilibrer ce couple pour certains. Un petit conflit niveau couple pour les poissons. Hein ? Il peut y avoir quelqu'un qui vous aide, mais qui vous trahira aussi, peut-être un membre de votre famille même.
C'est une personne qui peut vous aider ou une personne aussi qui peut vous trahir. Attention, attention, attention. Hein. On va voir si la carte d'à côté est bonne. Bon, il y a beaucoup d'hésitation. Peut-être qu'il y a un membre de famille où vous ne faites pas trop confiance. Vous avez des doutes, vous hésitez. Vous n'êtes pas serein avec cette personne. L'hésitation peut nous donner un retard, un contretemps, un obstacle qui est là durant ce mois de février. Il y a peut-être un projet qui était là, qui ne voit pas encore le jour, parce qu'il y a ce retard, parce qu'il y a ces obstacles. Peut-être un petit peu des impondérables au niveau financier ou professionnel aussi. C'est la foudre, pardon. Il y aura des caches. Que ce soit dans votre foyer ou du côté professionnel, il y a une possibilité de cache. Cette foudre qui est là, il y a quelque chose qui va éclater. Hein. Ça annonce vraiment un chambardement, un bousculement, un bouleversement, un accident peut-être pour certains, des projets qui sont contrariés parce qu'on n'arrive pas à y voir clair, on n'arrive pas à y voir le bout, et bien sûr, ces éclats peuvent nous annoncer avec l'agression des disputes. Hein, il y aura des clashs, des clashs. Il y aura des clashs, des disputes. On vous dit encore de rester sur vos gardes. 2 fois. 2 fois, vous avez des cartes quand même. Alors, où ça se passe du côté de votre foyer, où ça se passe, bien sûr, d'un côté professionnel. On va en mettre encore 2. Ouh là là, on vous dit encore prudence. Attention à vous. Hein. Faites appel à la sagesse. Soyez prudent. Hein. Avant de prendre une décision, réfléchissez bien sur le problème. Là, on vous disait, vous êtes une personne qui va réfléchir. Mais attention de ne pas faire des écarts ou des... Vraiment, prenez le temps de la réflexion. Ne dites pas des mots, ne faites pas des choses que vous pourrez regretter. Avec la prudence. Hein. Parce que vous pouvez avoir des complications et des peines et des tourments. Alors, j'ai l'impression que si vous utilisez la bonne réflexion, eh ben là, à ce moment-là, vous allez vous épanouir. D'accord? Vous serez beaucoup plus serein. Vous allez briller quelque part. Hein? Parce que regardez, ce Bouddha, il est illuminé tout autour. D'accord? Il vous faut vraiment, par rapport à vos problèmes, bien réfléchir avant d'agir, parce que ça peut jouer sur des conséquences, parce que ça peut jouer sur des conséquences, que ce soit d'ordre professionnel, familial, voire même amical pour certains. Cette carte de splendeur vous dit que vous allez avoir une période meilleure. D'accord? Donc, quelque part, ces problèmes vont se dissoudre et on ira vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, comme cet halo de lumière qu'on a autour de la tête. Voilà pour vous. Allez, on va continuer avec l'oracle d'Élise. Puis celle-ci, on a l'âme sœur. Alors, est-ce que vous allez faire cette rencontre amoureuse? Puisqu'on l'avait là, et elle est là. Pour certains, c'est certain, cette rencontre sera là. D'accord? Vous aurez une connexion forte avec une personne. Le courant, cette énergie passera et circulera bien au niveau de votre cœur et de vos sentiments. On a les enfants. Alors, cette carte ramène tout ce qui touche à l'enfant intérieur peut-être, et l'hérédité.
peut y avoir un courant qui passe bien avec l'un de vos enfants. Hein. Et on a la créativité. Donc quelqu'un qui va créer de ses mains, qui va donner naissance à un projet. Regardez où vous allez vous placer dans ce que je vous dis. Cette carte représente tout ce qui touche le travail manuel aussi. C'est une action sur un projet. Vous êtes peut-être en train de mettre en place un projet qui a mûri dans votre tête. D'accord ? C'est quelqu'un qui peut avoir de l'imagination. Alors, vous utilisez un travail, peut-être que vous avez un travail qui est manuel, hein, vous faites quelque chose de personnel qui est créatif. En tous les cas, vous avez des belles mains et vous accomplissez de belles œuvres ou un beau travail. On a l'été. L'été qui représente aussi la chaleur, comme vous l'aurez compris, des moments beaucoup plus chaleureux. Peut-être que ce que vous faites, ça vous donne une certaine, comment on dirait, c'est chaleureux quoi. Et on a l'adultère. Donc là, il y a vraiment un couple, comme je disais, qui se termine pour une relation, voire même sexuelle, hein, ou un adultère, un moment d'égarement dans un couple. Un moment chaleureux peut-être pour cet adultère. Attention quand même à votre couple, soyez prudent. Maintenant, c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez d'avoir cet égarement ou pas. L'adultère, c'est la carte de l'infidélité, logiquement. Alors, que ce soit vous ou lui, voyez où vous vous placez. Hein. En tous les cas, c'est certain, on a un oui à côté, il y a un adultère. Peut-être qu'il y a cet éloignement important qui fait que vous avez cet adultère aussi, parce qu'il y a quelque chose qui ne colle pas dans votre couple, il y a quelque chose qui ne va plus. Peut-être que ce couple, même si vous avez vécu des belles choses, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne collait pas bien puisque vous vous sentez ratatiné, ou peut-être vous étiez même rabaissé dans ce couple et votre cœur brille pour une autre personne. Puisqu'on a quand même cette rencontre, s'il y a une possibilité, même si c'est peut-être un amour de courte durée, on va voir avec les autres cartes. En tous les cas, il y a quelque chose qui se passera pour les couples. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle G. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons. Allez, donne-moi une carte. Hop. Allez, encore une petite. Oh là là. Il y en a un peu trop. On va pas les prendre. Allez, s'il te plaît, donne-moi les cartes pour les poissons pour le mois de février 2022. Pour l'ensemble de ma chaîne YouTube. Ainsi que bon. Hop là. Personne âgée. Allez, encore une, s'il te plaît. Alors, tu veux pas la partager? Hop. Il y a celle-là. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on nous donne pour vous. Alors, on a l'hiver et peut-être des rapports froids avec certains. Quelque chose qui est figé, une situation qui peut être figée, gelée, parce que ça n'évolue pas. Alors, ça peut concerner le sentimental. Et là, on a le début de quelque chose, d'une relation pour certains. Donc je pense qu'il y a un couple qui est figé et il y a autre chose qui se crée. Pour certains, ça peut être du travail temporaire qui est là. Et on a une personne âgée, une personne de sagesse, peut-être une personne qui vous conseillera. Ça peut être un grand-père, un père, quelqu'un aux cheveux clairs.
La carte d'à côté, s'il vous plaît. Et on a quelqu'un qui a la force, le courage. On a une personne qui peut être chef d'entreprise. Alors c'est peut-être votre patron hein, qui est là. En tous les cas, c'est une personne qui a un poste à haute responsabilité, à moins que vous soyez cette personne qui a un poste à haute responsabilité. En tous les cas, on a une personne à fort caractère qui pourrait diriger du personnel, avoir une place de cadre avec le lion. Allez, on va remettre une autre. Hop là. Et on a des petites économies. On a... Alors, l'écureuil, qu'est-ce qu'il fait? On amasse peut-être quelque chose. Est-ce que vous avez amassé peut-être plusieurs expériences avec ces petits travaux que vous avez faits? En tous les cas, si vous n'avez pas un emploi fixe actuellement, ne désespérez pas. Hein, parce que vous allez gagner en expérience à force du temps, à force d'accumuler du travail. Vous allez voir, vous allez gagner quelque chose. Hein, parce que c'est comme le gain. On amasse l'expérience professionnelle et on aboutira certainement à quelque chose. Et on va voir la 6e carte. Et on aura une belle surprise. Moi, ce que je vois là, c'est que même si au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas un travail fixe, avec la carte, voilà, les cartes que j'ai là, tôt ou tard, vous serez récompensé. Il y aura une belle surprise qui arrivera à vous. Donc, c'est sûr, la conjoncture actuelle fait que pour le boulot, c'est très compliqué. Mais vous inquiétez pas, il y a une possibilité d'avoir un cadeau. Maintenant, au mois de février, vous les poissons, c'est votre anniversaire, vous pouvez avoir un cadeau pour votre anniversaire aussi. C'est possible. Donc on prend ce qui nous résonne dans ce que je vous dis dans le tirage, et ce qui ne vous résonne pas, ben, vous le mettez de côté, bien sûr. C'est que ce n'est pas pour vous. Pardon, j'ai la voix qui s'enraye. Je vais prendre quand même... Allez. On va prendre l'oracle du miroir pour compléter. Hop là, ben déjà la première, on l'a volée. La deuxième et la troisième aussi. Allez, si tu peux m'en donner encore deux, s'il te plaît. Hop. J'ai cru voir une petite carte là-dedans. Si. On va la regarder, cette coquine. Oh, le voyage et le déplacement. Alors, un voyage lointain pour certains, possibilité. Puisque j'ai accroché cette carte en même temps que l'autre. Maintenant, on peut avoir un héritage pour certains, de l'argent. Allez, encore une carte. Bien, merci. On a l'amour. Donc, il y a une relation, une rencontre, hein, effectivement, pour certains. On a une situation à éclaircir, à moins que vous ayez des dons de clairvoyance, de voyance, dans la médiumnité. Mais là, je pense qu'il y a une situation à éclaircir pour certains. On veut y voir clair. Pour retrouver un équilibre. On a besoin de trouver un équilibre. Alors certainement que cet équilibre, ça concerne les relations amoureuses ou la relation amoureuse que vous avez. Maintenant, il se peut aussi qu'on ait besoin d'aller voir un homme de loi pour avoir un conseil. Hein? Alors, il y a une situation qui est figée. Il y a une personne qui pourrait souffrir de déprime, d'enfermement, repliée sur elle-même. Et on a l'amour. Donc l'amour, les sentiments amoureux, une rencontre amoureuse, c'est le love. Donc il y a peut-être une situation qui prend fin, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, avec la fatalité, et on a besoin d'aller voir cet homme de loi pour savoir qu'est-ce qu'on fait sur cette relation.
c'est une voilà, possibilité. À vous de voir où vous allez vous situer. Allez, on va en remettre une, s'il te plaît. Tu peux m'en donner une. Oh, oh, mais il y en a encore une. C'est l'union. C'est vraiment l'union de voyage. Peut-être le départ. Hein, pour certains, vraiment ce départ, on s'en va loin dans cette union. Alors, écoutez, si c'est votre choix ou son choix, après il faut trouver un accord. Oui, il y a l'accusation. Donc, il y a vraiment le verdict, on va avoir un procès où on va être accusé à tort sur quelque chose. On a des pourparlers hein, quand même, parce que voilà, on dira ce qu'on pense sur cette accusation. On y mettra des mots. Hein. Vous donnerez votre version des choses aussi, c'est ça que je cherchais. Vous donnerez votre version des choses. Bon, écoutez, essayez de régler au mieux. Maintenant, si ça ne concerne pas cette carte qui était là, que j'ai tirée avec les autres cartes, il y a peut-être une association, une fusion avec quelqu'un. Après, ça peut être pour d'autres un engagement beaucoup plus prononcé. Alors, vous voyez, pour certains, on ira vers une relation où on peut tisser des liens, où on a des sentiments. Et on peut tisser des liens. Alors, allez, donne-moi encore 2 cartes l'autre, s'il te plaît, pour finir ce tirage. Alors, on vous dit que certainement, pour certains, en ce moment, vous avez fait une pause dans votre couple. D'accord ? Là, j'ai vraiment dans ce tirage avec le miroir un couple qui pourrait se séparer, hein, parce que voilà, c'est comme ça, on a mis un terme à tout ça. Mais là, on a quand même une relation qui est quand même assez fidèle, où on peut aller vers des sentiments amoureux encore plus intenses et tisser des liens encore ensemble. Peut-être qu'en ce moment, vous avez quand même mis une pause sur cette relation où on a mis un arrêt parce qu'on a peur. Pour X raisons, vous avez peut-être des peurs et des doutes, certainement. Mais on vous dit, quoi qu'il en soit, il faut garder espoir. Parce que vous pouvez encore avancer dans cette relation. Peut-être que cette relation va un petit peu trop vite et vous avez peur. C'est possible. Si vous avez vécu des relations plus ou moins compliquées, du coup, vous avez peur parce que ça pourra aller trop vite. Et vous vous mettez quand même un frein. Pardon. Mais sachez que vous pouvez encore grandir avec la personne que vous allez rencontrer. D'accord ? Il y a des choses qui se construisent petit à petit et on tisse des liens. Gardez espoir. D'accord ? Même si aujourd'hui vous avez fait un petit temps d'arrêt, peut-être que... Pardon. Peut-être qu'il vous faut ce temps de réflexion pour pouvoir avancer, pour construire des bases solides. Hein ? Parce que là, on va construire des choses, on va construire des bases solides. Il vous faut ce temps d'arrêt, c'est comme ça. Mais en tous les cas, ne désespérez pas. Gardez espoir. D'accord ? Gardez l'objectif que vous avez pour cette relation amoureuse. Sinon, il peut y avoir une relation qui se passe aussi. C'est un endroit au bord de l'eau. Cette relation, c'est une relation que vous cherchez pour combler votre manque affectif, qui est vraiment beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Hein ? J'ai la gorge qui... Vous voyez, on y va en douceur, on y va en souplesse. Hein ? On prend le temps quand même de pouvoir grandir ensemble, mais on prend son temps. Avec la danseuse, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous gênait dans cette relation, mais maintenant, vous pouvez y aller avec aisance, d'accord ? Et légèreté. Vous avez, voilà, peut-être qu'il vous fallait ce petit temps d'arrêt pour pouvoir vous projeter dans cette relation, y réfléchir, pour voir l'évolution. Hein ?
Maintenant, vous êtes capable d'arriver à vous épanouir dans cette relation. Mais il ne faut pas qu'il y ait des tensions dans cette relation pour vous. Il ne faut pas que, voilà, que ça soit vraiment un couple vraiment. Il faut que ça reste vraiment un couple en belle harmonie. Hein. Voilà, on va mettre encore 2 cartes pour ceux que ça ne parle pas. Voilà. On va demander peut-être pour les personnes qui ne sont pas du tout en couple. Oh là là. Je pense que pour certains, on a vécu un couple avec des échecs, un statu quo où on a été figé. Ben là, écoutez, si vous avez subi une rupture auparavant, peut-être que maintenant, vous avez pris le temps de la réflexion, vous avez pris le temps de régler les problèmes que vous avez eus dans ce couple, et puis vous êtes prête à avancer. Hein, parce que les pions de l'échec, c'est des pions qu'on peut jeter et puis qui nous permet d'avancer. On peut avancer dans la direction qu'on veut se donner. Hein, c'est-à-dire, vous avez peut-être un homme idéal ou vous envisagez une relation qui doit se passer comme ça et comme ça. Vous êtes prête et il va falloir maintenant y aller. Le feu vert est là, donc vous pouvez vous permettre d'aller vers cette relation. Hein, puisque je pense que vous avez déjà travaillé sur les échecs des anciennes relations ou sur l'échec éventuel d'un couple aussi. Maintenant que vous avez travaillé dessus, vous avez la possibilité d'amener un projet sentimental à terme. Hein, et de voir le jour surtout. Alors, est-ce que vous vous preniez la tête? Est-ce que vous prenez la tête à trop réfléchir de ce que vous vouliez dans cette relation? Hein, là, on a des prises de tête. Hein. Voilà. Peut-être vous prenez la tête pour rien du tout. Maintenant, il faudrait un petit peu faire redescendre toutes ces tensions que vous avez eues par rapport à ces relations. Hein. Il faut aller de l'avant. Il faut penser à votre avenir sentimental maintenant. Puis regarder les échecs du passé. Avancer. Vous libérer. D'accord? Maintenant, si c'est un couple encore qui a des dégâts, voilà, on a vraiment une prise de tête. Mais bon, là j'ai demandé pour les célibataires. Donc on va me donner une autre s'il vous plaît pour les célibataires. Qui ont un petit peu de mal à avancer, à aller vers sur une relation. Pour les célibataires qui ont du mal à aller vers une relation. Ouais, je pense que vous avez vraiment subi de la trahison. Et je pense que vous avez la possibilité, peut-être, parce qu'avec ce feu vert, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà là autour de vous, mais vous avez peur. Hein. Vous avez peur de la trahison. Et vous vous prenez la tête. Vous réfléchissez peut-être trop. Il va falloir quand même vous pousser un petit peu à aller vers cet amour. Sinon, vous allez rester seul. C'est sûr que voilà, il y a peut-être eu des mensonges auparavant dans un couple. Vous ne faites plus confiance parce que vous avez été trahi. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas réparer Allez, encore une carte pour les célibataires. Oh non, vous n'en avez même pas. Alors, vous avez la possibilité. Les célibataires, là, ce que je vois, il y a la possibilité d'aller vers quelque chose, mais vous avez été tellement déçus que j'ai l'impression que vous vous fermez. On calcule trop, on pense trop, on réfléchit trop, et puis on n'y va pas. Voilà. Même si ça paraît le bon moment, vous n'avancez pas. Après, c'est votre choix. Hein. Là, vous vous rendez compte, on a eu les trois feux dans ce tirage Love.
Donc, certains vont faire une pause, réfléchir, et puis on va aller en douceur, et puis on va trouver une certaine légèreté dans ce couple, et puis on va pouvoir avancer. D'autres, on a été tellement déçus que même si au jour d'aujourd'hui, on a la possibilité d'aller vers quelque chose, on pense peut-être à ces échecs, cette trahison, et on s'arrête. On ne se permet pas d'évoluer. On ne se permet pas d'avancer. On ne se permet pas peut-être même d'essayer. Voilà. Et qu'est-ce qu'on vous dit là? Oubliez. Oubliez. Laissez le passé dans un coin de placard, laissez-le de côté et permettez-vous d'avancer. Voilà. Ou de mettre les souliers, de construire quelque chose avec quelqu'un. Permettez-vous d'être ensemble, parce que là, c'est une paire de chaussures qui est assemblée, on est deux. Pour vous permettre ça, il faut oublier le passé et vous projeter vers cette relation pour vous permettre d'avoir une relation amoureuse. C'est sûr qu'il y en a qui attirent toujours le même amour, mais si vous essayez pas, vous ne pouvez pas savoir si c'est la bonne personne pour vous, si vous avez de la chance avec lui ou avec elle. Voilà. Donc pour moi, il faudrait oublier. Maintenant, si vous espérez que quelqu'un du passé vous revienne, on vous dit oubliez-le. Oubliez-le. Ne l'attendez plus. Foncez sur autre chose. Si c'est ce que vous avez dans la tête. C'est pas possible. Il faut aller vers une autre relation, mais pas cette personne que vous avez eue auparavant. Voilà. Vous ne pouvez plus rester dans cette solitude. Il vous faut avancer, vous les poissons. Donc voilà pour vous, mes chers poissons. Je vous souhaite un beau mois de février. Portez-vous bien. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé ce contenu, de liker et de vous abonner. Je vous en remercie d'avance. Portez-vous bien. Bon mois de février.